Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça vous tenterait de partir en croisière tout près d'ici, de Montréal, du New Jersey, bref, de faire une croisière sans avoir un vol à prendre? Bien, Royal Caribbean est capable de vous offrir quelque chose pour 2019 et 2020. Mon nom est Christopher Jeffrey Racine, je suis chef stratégique pour Royal Caribbean au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans la grande région d'Ottawa. Et aujourd'hui, je viens vous parler de départs qui sont dans notre cours, qui sont tout près de chez nous et qui vous permettent finalement de vous rendre facilement et sans aller à l'aéroport à votre croisière. Les premiers départs dont je vais vous parler, c'est les départs du New Jersey pour l'hiver 2019 et 2020. Donc là, on est vers décembre, janvier, février, mars, avril, les départs sur l'Anthem of the Seas. Anthem of the Seas, c'est un navire de la classe Quantum chez Royal. La classe Quantum et le Anthem, ce sont des navires qui sont très technologiques. C'est vraiment des navires qui vous offrent beaucoup d'innovations, entre autres ce que vous voyez en ce moment, le North Star, l'étoile du Nord, qui est un observatoire de verre et qui fait en fait un 360 au-dessus du navire. C'est absolument magnifique et c'est inclus. Donc, ça dure 15 minutes, vous êtes environ une quinzaine de personnes là-dedans. Vous respirez, vous avez du plaisir et vous avez une vue absolument imprenable. Au départ, oui, du New Jersey, mais sinon, dans les Caraïbes, où vous allez vous rendre ensuite. À bord de l'Anthem of the Seas, vous avez aussi les simulateurs de chute libre. Si vous avez toujours rêvé de sauter en parachute, bien, vous pourrez le faire à bord d'un navire. C'est complètement fou, hein? Eh bien, on a ça à bord de l'Anthem of the Seas. C'est inclus aussi une belle expérience de chute libre vraiment qui vous attend. C'est absolument magnifique et clairement à couper le souffle. À bord de l'Anthem, on a aussi ce qu'on appelle le Seaplex. C'est une salle qui change. C'est une salle qui s'adapte finalement à beaucoup de choses, beaucoup de sports, entre autres basketball, soccer. On a aussi, comme vous voyez en ce moment, du patin à roulettes, mais on a aussi même une discothèque qui prend place là. Donc, du plafond, il y a le DJ qui va sortir et qui va clairement vous faire danser. On a aussi sur le même espace des autos tamponneuses qui peuvent être là aussi. Donc, dépendamment des jours, dépendamment des horaires, cette salle-là, elle change et vous offre toujours des activités extraordinaires et surtout incluses. Le centre-ville de l'Anthem of the Seas, c'est ce qu'on appelle l'Esplanade Royale. L'Esplanade Royale, c'est un chemin sinueux dans lequel vous allez trouver des restaurants de spécialité, beaucoup de restaurants inclus aussi comme un café français qu'on appelle le café Promenade qui vous offre des petits déjeuners, des dîners et des soupers inclus. Vous allez trouver aussi beaucoup de magasins, beaucoup de services aussi. Donc, c'est le downtown, c'est le centre-ville, c'est très animé, c'est vraiment quelque chose d'absolument magnifique à découvrir sur l'Anthem of the Seas. De plus, si vous aimez les divertissements, bien, vous ne serez pas déçus sur l'Anthem of the Seas de départ à partir de New Jersey. Vous aurez la salle 270, la 270, qui offre en fait, c'est très simple, une vue de 270 degrés sur l'extérieur. Le jour, c'est tranquille, c'est relax. Il y a un petit café à côté. Vous prenez votre café, vous sirotez, vous regardez l'océan, vous regardez les destinations qui défilent devant vous. Et le soir, bien, cette salle-là, elle prend vie de par toute la technologie et l'innovation qu'on connaît des navires de la classe Quantum, dont justement le Anthem of the Seas. Les scènes vont bouger. Il y a des plateformes qui vont apparaître. Il y a des robots qui vont faire des projections, des images. Vraiment une mise en scène. C'est comme si vous êtes dans le spectacle et c'est vraiment absolument extraordinaire et unique à Royal Caribbean. Donc, départ du New Jersey, c'est tout près d'ici. On est près en environ 5-6 heures de Montréal. Prenez un train, prenez un autobus, partez avec une gang en voiture, pourquoi pas. Pour être très, très intéressant pour l'hiver qui s'en vient 2019 ou 2020. D'aller sur l'Anthem of the Seas, qui lui va aller sillonner entre autres les Caraïbes. Oh d'ailleurs, l'Anthem of the Seas est un navire qui est hivernalisé. Qu'est-ce que ça veut dire ça en gros? C'est que l'Anthem of the Seas a des toits de verre rétractables. Donc dès le jour 1, quand vous allez partir du New Jersey ou quand même il peut faire froid en hiver, bien, vous pourrez profiter des piscines et de toutes les activités à bord. Et plus vous allez avancer vers les Caraïbes, bien, on va ouvrir le toit de verre et ainsi là vous aurez vraiment la chaleur des Caraïbes qui va venir à vous. Réellement un navire extraordinaire. Vous ne perdez pas de journée parce qu'il fait froid. On a géré ça pour vous et donc c'est vraiment encore une fois unique. Navire hivernalisé, Anthem of the Seas au départ de New Jersey, l'hiver 2019 et 2020.
Quand le Anthem of the Seas va partir, il s'en va vers l'Europe pour l'été 2020, on va le remplacer par un autre navire, le navire de la classe Oasis, le Oasis of the Seas. C'est une énorme nouveauté pour 2020, un navire magnifique et qui en plus aura été complètement rénové pour ces départs-là. Un navire qui va vous amener dans plusieurs destinations magnifiques. Le Oasis of the Seas, c'est un des 4 plus grands navires du monde. C'est un navire qui est divisé en quartiers. Des quartiers qui vont rejoindre des ambiances différentes dépendamment de comment vous vous sentez à telle ou telle journée de votre voyage. Si vous voulez quelque chose de plus tranquille, vous allez vers l'avant du navire, vous allez aller vers les spas, les gyms ou encore le solarium, qui est notre espace 16 ans et plus avec piscine, jacuzzi, buffet, bar, super relax, super tranquille. Si vous êtes de ces gens qui veulent bouger un peu plus, vous allez aller à l'arrière du navire avec 2 simulateurs de surf inclus, de la tyrolienne, mur d'escalade, mini-golf, 7 piscines qui sont là et qui sont à vous, qui sont absolument magnifiques et clairement divertissantes. Le centre-ville de l'Oasis of the Seas, c'est ce qu'on appelle la promenade royale. La promenade royale, c'est un centre-ville, c'est là où on traverse les navires. C'est fait en rue avec des pubs anglais, pubs irlandais plutôt. Et vous avez aussi notre café français, le Café Promenade, plusieurs magasins, plusieurs services aussi. Ça nous rappelle un peu l'Esplanade Royale dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le downtown, c'est là où on se rejoint, c'est là où on assiste aussi aux parades qui sont au début des départs avec les lancers de ballons. C'est vraiment absolument extraordinaire, cette promenade royale. À bord de l'Oasis of the Seas, qui part du New Jersey pour l'été 2020, vous avez aussi le Central Park. Le Central Park, c'est un parc naturel avec 20 000 plantes, du gazon, des arbres, des fleurs, des oiseaux. Vraiment très naturel et très relax pour un petit moment de tranquillité, peut-être en après-midi pour lire un livre à l'ombre d'un arbre, pourquoi pas. Et sinon, si vous voulez vraiment vous éclater encore plus, vous allez à l'arrière du navire sur le boardwalk où il y a un carrousel, où il y a des arcades, très très familial comme quartier. Et vous avez aussi un théâtre aquatique le soir qui vous offre plusieurs divertissements, en fait, qui vous offre un spectacle absolument époustouflant. Avec des funambules, des nageurs synchronisés, des plongeurs, vous avez quelque chose d'absolument unique sur le Oasis of the Seas de Royal Caribbean. À bord de l'Oasis of the Seas, beaucoup de divertissements. On a des spectacles de Broadway qui vous sont offerts, qui sont de réels spectacles de Broadway certifiés par Broadway. On a aussi une patinoire à glace, donc des spectacles de patinage artistiques à bord qui vous sont aussi offerts gracieusement. Si vous n'aimez pas le gros boom-boom, si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus relax en soirée, club de jazz, comedy club ou encore plusieurs lounges à bord qui vous offrent de la musique. Donc, des groupes musicaux qui sont là pour vous et qui vont simplement vous faire relaxer ou passer une soirée qui bouge un peu plus. À bord de l'Oasis of the Seas, tout comme à bord de tous nos navires chez Royal Caribbean, nous avons des activités qui sont incluses pour vous, que ce soit glissade d'eau, tyrolienne ou encore les simulateurs de surf, ce sera inclus pour vous aussitôt que vous êtes à bord. L'itinéraire, en fait, de l'Oasis of the Seas qui part du New Jersey va aller vers les Bahamas, vers les Caraïbes et entre autres va aller voir notre île privée nouvellement rénovée en mai 2019, Perfect Day at Coco Cay, une île extraordinaire incluant la plus grande glissade d'eau en Amérique du Nord, incluant la plus grande piscine à vagues dans les Caraïbes et la plus grande piscine d'eau douce dans les Bahamas. C'est absolument extraordinaire. Donc, rappelez-vous qu'à partir du New Jersey, en hiver, vous avez l'Anthem of the Seas jusqu'au mois d'avril-mai et ensuite au mois de mai, le Oasis of the Seas avec ses quartiers, avec ses activités incluses, avec ses allers-retours vers Perfect Day at Coco Cay. Lui va arriver pour tout l'été 2020. Et donc, encore une fois, le New Jersey, 5 à 6 heures de route d'ici, autobus, train, voiture, mais clairement, pas obligé de prendre l'avion. Et donc, ça aussi, ça affecte votre budget vacances. Donc, pourquoi pas opter pour ce genre de navire-là? Et gâtez-vous, allez chercher des cabines plus grandes, des suites, des balcons, ce genre de choses-là. Vous n'avez pas de vol de toute façon à payer. Pourquoi pas? Ça pourrait être un petit conseil intéressant pour découvrir l'expérience totale de Royal Caribbean. Encore plus près de de nous, en fait, là, c'est clairement dans notre cour arrière. Vous avez, à partir de l'été 2020 et l'automne 2020, des départs à partir de Montréal. Donc, à partir de Montréal, on aura le Empress of the Seas. Absolument extraordinaire que d'avoir un navire juste ici, juste à côté, accosté à Montréal. L'Empress of the Seas, c'est notre plus petit navire et c'est normal parce qu'on doit quand même passer à travers le fleuve Saint-Laurent sous les ponts. Vraiment un moment extraordinaire quand même de passer en dessous du pont de Québec, du pont Pierre-Laporte, du pont La Violette à Trois-Rivières, de voir nos villes se défiler et finalement d'entrer dans le fleuve
À l'image des explorateurs qui finalement sont venus, vraiment extraordinaire. C'est notre plus petit navire, mais il a été plutôt complètement rénové il y a 3 ans, en 2016. Donc, vous avez quelque chose qui a été vraiment bien retapé. Départ de Montréal. Ça ressemble à quoi? En fait, les départs de Montréal, il y a des départs qui vont faire des allées simples entre Montréal et le New Jersey, aller ou retour. À la fin de la saison, on aura aussi un Montréal-Miami. Question de pouvoir peut-être vous rendre en Floride si vous êtes un snowbird, si vous avez un condo là-bas, pourquoi pas. Ça pourrait être votre lift, finalement, vous rendre jusqu'en Floride avec notre croisière, pourquoi pas. Mais surtout, entre les deux, on parle du début septembre jusqu'au début octobre, on a des Montréal-Montréal et ça, c'est absolument fabuleux avec un itinéraire de rêve que voici. On part de Montréal, on est très heureux, on est arrivé en taxi, on est arrivé en autobus, en train, peu importe vous êtes de où au Québec, mais clairement, vous n'avez pas pris de vol pour vous rendre jusque-là. Ensuite, vous allez vous rendre jusqu'à Terre-Neuve. Vous allez aller voir St. John's. St. John's, c'est un grand village de pêcheurs finalement, une magnifique destination de la côte est canadienne. C'est des petites maisons colorées, c'est un peuple accueillant et vraiment des paysages absolument magnifiques. N'oubliez pas que ces départs-là sont entre septembre et octobre. Et il y a quoi qui arrive à cette époque-là de l'année? Bien, c'est les couleurs qui changent. Peut-être pas du côté de Montréal au début septembre, mais clairement rendu à Terre-Neuve, oui, vous aurez vu toutes les couleurs changer en chemin. Donc, un paysage absolument incroyable qui vous attend. Un paysage que vous pourrez aller explorer et vraiment voir dans un autre arrêt qu'on fait à Terre-Neuve qui s'appelle Corner Brooks. Corner Brooks, c'est très, très naturel. Vous allez voir la beauté du paysage, vous allez avoir des chemins d'eau qui entrent entre les montagnes. Sur notre petit navire, vous allez pouvoir voir tout ça défiler devant vous. C'est absolument magnifique ce qui vous attend. Un des gros faits saillants de cet itinéraire-là, c'est que tout de suite après Terre-Neuve, on arrête à Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un archipel d'îles françaises qui appartient encore à la France à ce jour et qui est au sud de Terre-Neuve. C'est en fait le dernier héritage de la Nouvelle-France en Amérique du Nord. C'est une façon traditionnelle insulaire à l'européenne de vivre dans un environnement nord-américain entouré de Canadiens. Bref, vous comprenez que c'est unique comme endroit, Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est absolument magnifique. Vous êtes dans une vieille Europe. C'est vraiment un arrêt extraordinaire et on s'accoste directement là-bas pour vous permettre d'aller découvrir ces îles-là, Saint-Pierre-et-Miquelon. Ensuite, on revient vers le territoire québécois et on va voir des baleines en chemin. C'est le bon temps de l'année pour le voir et on vous amène dans le fjord du Saguenay. Peut-être que plusieurs d'entre vous vont sous-estimer cet arrêt-là dans le fjord du Saguenay, mais sachez que le fjord du Saguenay, c'est le plus grand fjord en Amérique du Nord. C'est une mer intérieure entourée de montagnes, des montagnes qui vont être colorées, absolument magnifiques. Vous allez pouvoir aller explorer la ville de Saguenay, mais aussi aller faire des activités plus naturelles en montagne qui sont absolument magnifiques. Sur votre retour vers Montréal, vous allez arrêter dans la ville de Québec. Qui n'aime pas aller passer un week-end à Québec? Bien, c'est ce qu'on vous offre avec cette croisière-là. Vous allez arrêter 2 jours, 1 nuit, vous restez à quai, vous êtes tout près du Château Frontenac, tout près de la Place Royale, du Petit Champlain. Vous êtes au centre-ville du Vieux-Québec pour aller découvrir et redécouvrir et simplement apprécier cette ville qui est absolument magnifique, patrimoine de l'UNESCO, qui donne un point de vue extraordinaire sur, bien sûr, le fleuve et tout ce qui l'entoure. Vraiment, cet itinéraire-là est absolument magnifique sur l'Empress of the Seas. Je vous rappelle que l'Empress a été complètement rénové en 2016, donc il n'y a vraiment pas très longtemps. Les cabines ont été rénovées, les espaces publics ont été rénovés et vous avez un itinéraire de rêve qui part de Montréal, qui part dans notre cours. Donc, en gros, avec Royal Caribbean, on a beaucoup de départs partout dans le monde, mais on a des départs qui sont tout près de chez vous. Au New Jersey, avec l'Anthem of the Seas pour l'hiver 2019-2020. Un navire technologique, innovateur, qui va avec, entre autres, ses toits rétractables qui vont vous permettre de profiter de votre croisière dès le jour 1, qu'il fasse froid ou non. On aura ensuite pour l'été 2020 l'Oasis of the Seas, un navire divisé en quartiers qui va chercher toutes les ambiances avec un parc naturel à bord et tellement d'activités incluses. Et on aura l'Empress of the Seas à partir de Montréal qui, lui, va venir, on va dire, terminer la saison de l'été et pour bien commencer la saison de l'automne en 2020 avec un itinéraire de rêve qui vous amène à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Terre-Neuve, au Saguenay, à Québec et qui fait du Montréal. Question de pouvoir être encore plus accessible pour vous et encore une fois de profiter d'une croisière et ce sans prendre l'avion. Donc sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et bonne croisière avec Royal Caribbean. À bientôt!